Bonjour à tous, moi c'est Tristan, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de compréhension orale de niveau intermédiaire. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les domaines dans lesquels la France est très forte. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie du vin en France. Cette vidéo, comme d'habitude, sera en 3 parties. Dans la première partie, vous allez devoir utiliser uniquement vos oreilles pour comprendre ce que je dis. Dans la deuxième partie, vous allez réentendre la même histoire, mais cette fois-ci avec des sous-titres. Et enfin, dans la dernière partie, nous allons voir ensemble les quelques mots de vocabulaire qui sont à retenir de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. La première écoute. 第一次听力 Quand on parle de la France, en plus de la gastronomie et du tourisme, le vin est aussi une partie essentielle de la culture. Pour les Français, le vin est aussi important que le thé pour les Taïwanais. Depuis le Moyen-Âge, la culture du vin a une place importante dans la société française. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, en 2023, la production de vin en France a atteint 4,8 milliards de litres et la consommation a atteint 2,44 milliards de litres, ce qui est le plus élevé au monde. Cela équivaut à environ 40 litres de vin consommés par personne chaque année. Le vin se divise principalement en vin rouge, vin blanc, rosé et champagne. Le vin rouge étant le plus populaire. Pourquoi le vin est-il si important pour les Français? Tout d'abord, d'un point de vue historique et culturel, la production de vin s'est développée en France pendant l'Empire romain. Au Moyen-Âge, l'eau n'était pas très propre et en France, les gens buvaient du vin à la place car l'alcool et l'acidité pouvaient tuer de nombreuses bactéries. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Français considéraient le vin comme une boisson plus sûre que l'eau. Napoléon, un grand amateur de vin, a permis aux soldats de réduire leurs impôts en produisant du vin, ce qui a influencé la tradition qui se transmet encore aujourd'hui. Les Français qui accordent une grande importance à la culture du vin ont presque tous une cave chez eux pour conserver du vin. Ils accordent également une grande attention à l'atmosphère et aux accords mets-vin. Par exemple, avant un repas, ils boivent un apéro. Si le plat est à base de poulet, de canard, de poisson ou de fruits de mer, ils boivent du vin blanc. Tandis que pour les plats de bœuf, d'agneau ou de porc, ils choisissent du vin rouge. Après le repas, ils boivent un digestif pour faciliter la digestion. Ensuite, d'un point de vue environnemental, la vigne a besoin de beaucoup de soleil pour accumuler du sucre, de chaleur pour bien mûrir et de précipitations modérées concentrées en hiver pour favoriser la formation des fruits et la récolte. Le climat méditerranéen tempéré offre ces 3 conditions, ce qui fait de la France l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Avec l'Italie et l'Espagne, qui partagent le même climat, ces 3 pays produisent environ 50% du vin mondial. Enfin, d'un point de vue juridique, la France protège son vin avec des lois strictes grâce au système d'appellation d'origine contrôlée, AOC, qui garantit que le vin produit dans une région spécifique répond à des normes spécifiques. Cela assure la qualité et la réputation du vin français et a également établi une norme internationale pour l'industrie du vin. Le système AOC se divise en 4 niveaux. Vin de table, vin de pays, vin délimité de qualité supérieure et enfin AOC. L'AOC est le niveau le plus strict, avec des règles précises sur les cépages, les méthodes de culture, les techniques de vinification et la teneur en alcool. Les régions AOC célèbres incluent la Champagne, l'Alsace pour le vin blanc, ainsi que Bordeaux et la Bourgogne pour le vin rouge. La deuxième écoute. 第二次听力 Quand on parle de la France, en plus de la gastronomie et du tourisme, le vin est aussi une partie essentielle de la culture. Pour les Français, le vin est aussi important que le thé pour les Taïwanais. Depuis le Moyen-Âge, la culture du vin a une place importante dans la société française. Selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, en 2023, la production de vin en France a atteint 4,8 milliards de litres et la consommation a atteint 2,44 milliards de litres, ce qui est le plus élevé au monde. Cela équivaut à environ 40 litres de vin consommés par personne chaque année. Le vin se divise principalement en vin rouge, vin blanc,
rosé et champagne, le vin rouge étant le plus populaire. Pourquoi le vin est-il si important pour les Français? Tout d'abord, d'un point de vue historique et culturel, la production de vin s'est développée en France pendant l'Empire romain. Au Moyen-Âge, l'eau n'était pas très propre et en France, les gens buvaient du vin à la place car l'alcool et l'acidité pouvaient tuer de nombreuses bactéries. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Français considéraient le vin comme une boisson plus sûre que l'eau. Napoléon, un grand amateur de vin, a permis aux soldats de réduire leurs impôts en produisant du vin, ce qui a influencé la tradition qui se transmet encore aujourd'hui. Les Français qui accordent une grande importance à la culture du vin ont presque tous une cave chez eux pour conserver du vin. Ils accordent également une grande attention à l'atmosphère et aux accords mets-vin. Par exemple, avant un repas, ils boivent un apéro. Si le plat est à base de poulet, de canard, de poisson ou de fruits de mer, ils boivent du vin blanc. Tandis que pour les plats de bœuf, d'agneau ou de porc, ils choisissent du vin rouge. Après le repas, ils boivent un digestif pour faciliter la digestion. Ensuite, d'un point de vue environnemental, la vigne a besoin de beaucoup de soleil pour accumuler du sucre, de chaleur pour bien mûrir et de précipitations modérées concentrées en hiver pour favoriser la formation des fruits et la récolte. Le climat méditerranéen tempéré offre ces trois conditions, ce qui fait de la France l'un des plus grands producteurs de vin au monde. Avec l'Italie et l'Espagne, qui partagent le même climat, ces trois pays produisent environ 50% du vin mondial. Enfin, d'un point de vue juridique, la France protège son vin avec des lois strictes grâce au système d'appellation d'origine contrôlée, AOC, qui garantit que le vin produit dans une région spécifique répond à des normes spécifiques. Cela assure la qualité et la réputation du vin français et a également établi une norme internationale pour l'industrie du vin. Le système AOC se divise en 4 niveaux: vin de table, vin de pays, vin délimité de qualité supérieure et enfin AOC. L'AOC est le niveau le plus strict, avec des règles précises sur les cépages, les méthodes de culture, les techniques de vinification et la teneur en alcool. Les régions AOC célèbres incluent la Champagne, l'Alsace pour le vin blanc, ainsi que Bordeaux et la Bourgogne pour le vin rouge. 重点单字讲解 Dans le texte, j'ai utilisé certains mots qu'on va revoir ensemble pour bien comprendre. Le premier mot que j'ai utilisé, c'est la gastronomie. La gastronomie, c'est toute la culture en lien avec la cuisine. D'accord? Les traditions culinaires d'un pays, on appelle ça la gastronomie. Donc la gastronomie française, c'est toute la tradition de la cuisine française. Ensuite, quand j'ai parlé des chiffres, j'ai donné la consommation de vin en France, la consommation totale pour toute la France, et j'ai dit « cela équivaut à environ 40 litres de vin consommés par personne chaque année ». Équivaut, cela équivaut, c'est le verbe équivaloir, qui signifie avoir pour équivalent, donc c'est-à-dire être égal à. Par exemple, je peux dire 100 $ taïwanais équivalent à environ 3 €. Ensuite, j'ai parlé de l'acidité du vin. L'acidité du vin, ça veut dire le goût acide, l'acide qui est contenu dans le vin. Les aliments les plus acides, c'est par exemple le vinaigre, le jus de citron, certains fromages peuvent être acides. Voilà. J'ai dit que Napoléon était un grand amateur de vin. Un amateur, ça peut avoir deux sens. Le sens originel de amateur, c'est une personne qui aime beaucoup quelque chose. Par exemple, je suis amateur de chocolat. Amateur peut aussi avoir dans une autre situation le sens, comme en anglais amateur d'ailleurs, une personne qui fait quelque chose mais pas professionnellement. C'est pas sa profession, d'accord? Par exemple, la différence entre un musicien professionnel et un musicien amateur. Ensuite, j'ai parlé des impôts. Attention au mot impôt, à ne pas confondre avec les taxes. Les impôts, c'est l'argent qu'on vous prend sur vos revenus. D'accord? Les taxes, c'est tous les autres types de prélèvements que l'État fait pour obtenir de l'argent. Les impôts, c'est uniquement sur les revenus. Donc c'est pour ça, tous les ans, vous payez des impôts sur vos revenus. Les entreprises payent des impôts sur leurs bénéfices. Mais par exemple, quand vous achetez un produit, il y a une partie, un pourcentage de ce que vous achetez. Ça, c'est pas des impôts, c'est des taxes. C'est la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA.
Ensuite, j'ai parlé des accords mets-vins. Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les restaurants assez huppés, les restaurants de luxe. Accord mets-vin, donc les mets, c'est ce qu'on mange, le vin, c'est ce qu'on boit. Donc c'est en gros réussir à bien accorder le vin en fonction de ce qu'on va manger. Si vous allez dans des restaurants étoilés, très souvent, vous pouvez acheter directement un accord mets-vin qui rajoute encore, je sais pas, 50 € ou 100 € pour avoir des vins qui correspondent exactement à ce que vous allez manger. Ensuite, j'ai utilisé le verbe mûrir pour parler du raisin. Mûrir, ça vient de l'adjectif mûr. Quand un fruit est mûr, ça veut dire qu'il est bon pour être mangé. D'accord? Donc, mûrir, c'est le processus dans lequel un fruit, au début, il n'est pas mûr, il est vert, il est dur, et ensuite il est mûri, et à la fin, il est mûr, on peut le manger. Enfin, j'ai parlé de la récolte. La récolte, c'est le moment dans l'agriculture où on récupère tout ce qu'on a planté parce que c'est mûr, parce qu'on peut le manger. D'accord? Pour le cas du raisin, la récolte du raisin, ça a un nom particulier, ça s'appelle les vendanges. Les vendanges qui ont lieu en automne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous buvez du vin et quels sont vos vins préférés. Voilà, ça nous intéresserait beaucoup de savoir. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et surtout, évidemment, soyez gentils. À la prochaine. Ciao.